Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur la chaîne. Au moment que je ne l'ai pas animé, mais j'ai envie de relancer les vidéos. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de débat interreligieux, ou du moins il n'y a pas vraiment d'interlocuteur, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos. Une série où je vais réagir à des vidéos, à des lives TikTok, bref, à du contenu de l'interreligieux, dans le but de répondre à ce qui a besoin d'être répondu, d'éclairer, de mettre du contexte, quelque sorte d'apprendre ensemble et de réfuter les affirmations mensongères. Et sans plus attendre, nous allons réagir à un musulman qui a un nom vraiment cocasse, Djihad 94-94, petit drapeau de la Palestine. Donc notre petit ami Djihad va ici nous expliquer que la place des chrétiens vont en enfer. Écoutons ça. Il apparaît que 2 fois. Et la première fois, c'est quand des gens, pour insulter les disciples de Jésus, ils disaient ouais, vous êtes des chrétiens. C'était une insulte. Et la deuxième fois que tu l'entends, c'est pour dire qu'ils sont chrétiens. Alors il est en train de nous expliquer que le terme chrétien, christianos, va apparaître seulement 2 fois dans la Bible, et que dans un premier temps, c'était une insulte. Passons donc tout de suite à un fact-checking. Alors, le terme christianos apparaît 3 fois, donc dans 2 livres différents, tout d'abord dans Acte 11, 26, puis Acte au chapitre 26, au verset 28, et aussi dans une lettre de Pierre. Maintenant, est-ce que vraiment ce terme, qui va effectivement être utilisé pour la première fois par des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens, porte en lui une insulte? Pour ça, nous allons regarder tout simplement l'étymologie du mot chrétien. Donc, quelle est sa racine, d'où il vient? Déjà, le terme en grec, c'est Christianos. Vous remarquerez que Christianos, ça ressemble beaucoup à Christos, le Christ. Donc ce serait déjà bizarre d'avoir une insulte dans laquelle on retrouve le nom Christ, le Messie, le oint de Dieu. Donc comme vous pouvez le voir, en grec, le suffixe ianos ou ianus signifie être un disciple, être un partisan, appartenir au groupe 2. Donc, tout simplement, on est en train de dire les disciples du Christ, partisans du Christ, ou certains diront les petits Christ. On est très loin de quelque chose qui puisse ressembler à une insulte. De plus, dans sa lettre, Pierre nous explique très bien que être appelé chrétien, ce n'est pas une honte, mais que c'est une fierté. Comme il est dit au chapitre 16, mais si comme chrétien il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. C'est-à-dire que ce nom a une dignité. Ceci aura évidemment échappé à notre ami musulman. Mais ça n'a rien à voir avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah, il a jamais accepté ces deux religions-là. Ces deux religions-là, pour les musulmans, elles n'existent pas. Nous, on n'a que l'islam. Alors c'est intéressant déjà. Nous sommes d'accord avec lui, le Allah du Coran n'a rien à voir avec le christianisme. Le thème chrétien est totalement étranger. Donc on voit bien déjà une pierre d'achoppement dans la théologie de la continuité. L'islam n'est pas la continuité du christianisme. Et le fait même qu'ils ne reconnaissent pas ces deux précédentes religions est intéressant. En réalité, on ne peut pas vraiment dire ça parce que le Coran va dire « à vous votre religion, à moi la mienne ». Donc il reconnaît quand même qu'il y a une existence. Maintenant, effectivement, il va faire un révisionnisme, voire même du négationnisme. Il va dire « ah par contre, les apôtres, les prophètes, ils étaient des musulmans ». Donc une réécriture de l'histoire. Réécriture obligée, parce que sans ça, il n'y a pas de raison d'adhérer à l'islam. Donc on peut voir que c'était déjà présent à l'époque du Coran, cette idée de reconstruire l'histoire et de faire du négationnisme. Et en dehors même du fait religieux, on va retrouver une tendance à être négationnisme dans l'islam. D'ailleurs, le plus grand négationnisme de l'islam, c'est évidemment de nier l'un des plus grands faits historiques, qui est la mort du Christ à la croix. C'était pour dire ça, parce qu'il y avait la personne qui était là avec vous juste avant. Et en fait, lui, comme il demandait, oui, est-ce qu'un non-musulman, Mère Teresa, il avait pris Mère Teresa comme exemple. Eh ben, en fait, Mère Teresa, si elle est morte, elle a shahid avant de mourir. C'est peu probable qu'elle ait fait la shahada.
Alhamdoulilah, tu sais, le paradis les garantit juste avant de mourir, et elle fait ça, c'est comme si c'était un nouveau bébé, c'était un bébé, un nouveau-né, Alhamdoulilah, pour elle, son paradis les garantit. Alors ce qui est intéressant, c'est cette facilité à statuer sur le salut personnel des gens. Mis à part par exemple les saints dans les églises traditionnelles, catholiques et orthodoxes, dont on sait qu'ils ont une proximité avec Dieu, il n'y a pas vraiment de possibilité de statuer si une personne ira au paradis ou en enfer. Alors ce qui est intéressant dans la vidéo, ça va être le fait qu'il va croire en une assurance du salut. Assurance du salut qui n'est pas vraiment comprise dans le texte coranique. Le prophète de l'islam lui-même, Mohammed, dans le Coran, va dire « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ». Cette affirmation est à comprendre ici sur Terre, mais aussi dans l'au-delà. Mais effectivement, comme il le dit, il y a cette idée dans l'islam que lorsqu'on se convertit, nos péchés sont effacés, voire même ils deviennent des bonnes actions. On retrouve ça par exemple dans le Sahih Muslim, numéro 190. Le prophète dit que Allah a dit « Ô mon serviteur, si tu viens à moi avec des fautes proches de remplir la terre, puis que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'accorderai leur équivalence en pardon. » L'homme demanda ensuite « Et mes mauvaises actions ?» Le prophète répondit « Allah te les transformera en bonnes actions. » L'homme dit « Même mes trahisons, mes immoralités ?» Le prophète répondit « Oui. » Et l'homme partit en répétant « Allahu Akbar ». Hadith d'ailleurs très étonnant qui nous fait penser que on pourrait très bien mener une vie de péché et puis tout cela deviendrait miraculeusement des bonnes actions comme si on aurait œuvré comme Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Mais si avant de mourir, elle a rien dit, elle est morte chrétienne, Rab subhanahu wa ta'ala, il ment pas, hein. Allah, il a qu'une parole, et s'il te dit, les musulmans, vous allez au paradis, les autres, vous allez en enfer, c'est que les autres, ils vont aller en enfer. Alors, allons vérifier si son affirmation est réellement juste. Est-ce que vraiment le Coran va promettre aux musulmans le paradis et aux chrétiens l'enfer? Sourate 57 au verset 27. Nous avons pris dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, Jésus, donc on parle des apôtres de Jésus, douceur et miséricorde, et nous avons donné à ceux d'entre eux qui ont cru leur récompense. Verset 55 de la sourate 3, je placerai ceux qui t'ont suivi, donc évidemment ici on parle des chrétiens, Christianos, les disciples du Christos, du Christ, au-dessus de ceux qui ont mécru, jusqu'au jour de la résurrection. Donc contrairement à ce qu'on pense, le Coran va plutôt avoir une position favorable vers les chrétiens, même si, attention, il faut ensuite prendre le contexte d'abrogé, d'abrogeant, qui d'ailleurs est la seule façon de répondre à la problématique de pourquoi est-ce que le Coran va se contredire sur la position des chrétiens. Mais en tout cas, je voulais faire cette parenthèse pour montrer que le fait de dire oui, le Coran nous promet à nous les musulmans le paradis et l'enfer aux autres, ce n'est pas vraiment une position binaire, tout blanc, tout noir. D'ailleurs, le Coran peut même avancer que les musulmans iront en enfer, comme dans la sourate Myriam, au verset 71, dans lequel il est dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Ceci est une décision irrévocable de votre Seigneur. » C'est tout, c'était juste pour dire ça les frères. Merci de m'avoir fait monter. De rien, mais franchement, t'aurais pu t'en passer. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ça, alaykoum salam. Et ce sera tout pour cette première vidéo. Je vous dis à la prochaine.